Let's go. All right. Salut tout le monde. Joyeux Noël. Joyeux Noël, man. J'espère que tout le monde a passé du bon moment en famille. Je sais que Emmanuel, man, ben, tous mes meilleurs vœux. Déjà, je pense que c'était une Même super belle chose. année 2025. Même chose La à toi. nouvelle année arrive bien. 2024, la nouvelle année arrive bientôt. Je pense que Mhm. Noël, c'est un moment spécial pour nous tous. Puis, make sure you take care of your families, you take care of your people. Euh, Exact. Maintenant, man, on parle recrutement. On parle recrutement, on se lance là-dedans. Écoute, il y a un Mhm. sujet important, j'ai hâte de discuter avec Emmanuel, puis que vous tous vous écoutez, puis vous entendez là-dessus, mais on le sait tous, dans le recrutement, il y a un gros gap des fois entre les attentes, OK, Mhm. les actions, puis les résultats. Puis tu as des Mhm. gens qui n'ont pas les résultats escomptés, peut-être parce qu'ils n'avaient pas les bonnes attentes from the get-go. Puis peut-être Mhm. les actions qui suivent, ben, ça n'avait pas rapport avec le résultat qu'ils imaginaient non plus. So, Exact. on va dive vraiment dans le sujet là-dedans. Spread the word. Puis je commence avec toi, Emmanuel. Donc, si tu souhaites nous parler un petit peu de ça, justement, tu l'as dit, c'est qu'il y a des prix pour acquis, il y a des attentes des fois qui sont irréalistes from the jump. Si Ouais. on pouvait clarifier ça déjà par rapport au processus, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on set les bonnes attentes vraiment? Yeah. Ben, écoutez, je joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël à ta famille Mm. aussi, Ray, tout le monde qui regarde. J'espère que vous passez un bon temps des fêtes. Tu sais. Je pense que le temps des fêtes, c'est un temps pour se dire que la vie, c'est plus que le football. Tu sais. C'est sûr que dans notre, dans notre domaine, le football prend une grosse place. Yeah. Ça peut être game changer pour plusieurs. Il y en a beaucoup que on utilise le football pour, pour se sentir, pour forger notre identité. And it's okay with that. Mais j'espère que vraiment tout le monde prend le temps de réaliser que football, ben, tu fais juste partie de la vie, que c'est pas la vie en soi, mais que Yeah. pour cela, vous passez du temps excellent avec vos familles et ainsi de suite. Fait que, maintenant, au niveau du recrutement. Généralement, qu'est-ce qui est particulier dans notre où ce qu'on est, c'est que euh, les gens se font recruter. Ben là, il y a une pause, hein, mais les gens se font recruter notamment au niveau du secondaire au cégep. Il y a aussi pour ceux qui sont prep ou qui sont de leurs 2 dernières années au collégial, ben, ils essaient de se faire valoir pour NCAA avant que ce soit définitif que les seuls offres qu'ils vont avoir, c'est du CIS, donc du football universitaire canadien. All right? Donc, maintenant, je te dirais là où ce que beaucoup que j'ai remarqué ont des attentes qui sont peut-être pas bien placées, c'est tout simplement, premièrement, par manque d'éducation. Mm. Ça, c'est en général. Mais après, quand tu es éduqué, puis que il y a des attentes qui sont un peu, on va dire, des attentes qui sont faussement placées, là, ça c'est probablement par manque d'humilité relative. Qu'est-ce que je veux dire? C'est, tu comprends pas encore que la game de recrutement est une game de relation Mm. et qui parle d'évaluation. Je donne un exemple. Tu sais, Ray, toi, tu as été essayé, la preuve, tu portes le chandail de Northern Colorado. OK? Mm. Mm. Est-ce que ça veut dire pour autant que je peux certifier que parce que, exemple, j'ai aidé un Shakai dans son processus, j'ai aidé des Bradley, ils sont voir au Miss Buffalo. Est-ce que ça veut dire que parce que j'ai aidé ces gars-là à quelque part, Mm. que Northern Colorado m'ouvre les portes à m'écouter? Pas Non. nécessairement. Et je peux confirmer, il n'y a personne de Northern Colorado à date de maintenant avec qui j'ai parlé. Ben ça, c'est le problème de Northern Colorado, justement. Mais ça, c'est une autre conversation. Il faut shaker le On peut football me là-dedans. parler, mais Northern Colorado ne pense pas encore, il y a un problème. Bref, mais tu sais, il y a une réalité encore un point d'intérêt relationnel qui n'est pas encore Yeah. manifeste là, mais c'est pour comprendre. As much as I would want de dire, hey, je suis bon ami avec Raymond Tonier qui est lancé dans le Colorado, c'est pas mon ticket pour juste rentrer dans le Mhm. Colorado puis avoir qu'est-ce que je veux. Fait que Yeah. imagine, maintenant toi qui regardes ça, puis tu te dis, mais là, j'ai un bon tape, je me suis fait valoir dans ma ligue, pourquoi les écoles ne m'offrent pas comme je devrais? Pourquoi forcément travailler avec un gars comme Emmanuel ou peu importe avec qui tu travailles, je donne mon tape, connaissent du monde, je les retweet sur mes posts, je les tag, du monde repost, mais il n'y a toujours personne qui me follow. Parce que c'est une game de un, relation.
qui te connaît, qui te crédibilise. Je donne un exemple, puis je l'ai dit dans ma vidéo. J'ai Auburn on me. Si Auburn ne savait pas que j'avais un Shekai, il ne m'aurait pas occupé. Mm. Point. C'est rien de personnel, tout professionnel. Mais à travers la plateforme professionnelle, on développe des liens assez personnels. Ce qui Mm. veut dire, mes relations que j'ai présentement avec la majorité de ces coachs, c'est pas que, oh, parce que Shekai, ils ont vu Shekai, puis boum. C'est-à-dire que tous les joueurs que je vais leur présenter, ils sont supposés les offer. Non, non. Même si quelqu'un d'expérience vous dit ça, allez regarder réellement qu'est-ce qui se passe. Il faut comprendre qu'il y a une différence, même dans la NCAA. Puis là, après ça, je vais faire un parallèle un peu avec le recrutement collégial. OK? Dans la NCAA, savez-vous que ce n'est pas tous les offers qui sont des vrais offers et que la majorité des offers ne sont pas des vrais offers? Mm. Admettons, je donne un exemple. OK? Une école peut t'offrir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est qu'est-ce qu'on appelle un offer take. Offer take, c'est quoi? Donc, off, prendre, si tu veux dire en français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu me dis, admettons, on va dire, moi, là, je suis un représentant de Northern Colorado, OK? Ou de Auburn, sorry, de Auburn. Je dis à Ray, je t'ai offer, OK? Mm. Ray veut commit. Je dis, attends, je t'ai juste offer, là. C'est un offre d'intérêt pour t'évaluer. Je n'ai pas fini de t'évaluer parmi les autres candidats que j'aimerais vraiment filtrer. Il y a un processus là-dedans. Comme juste un by the way, la majorité des offres que chacun a eues n'étaient pas des offer take. Il y a Mm. différents facteurs. Facteur numéro un, est-ce que réalistiquement ce kid-là peut rentrer même à notre école avec ses grades? Numéro deux, quand un coach continue à offrir d'autres kids qui pourraient être d'intérêt, où est-ce que le joueur se stack? Es-tu vers le top de mon board? Si j'ai 8 à 10 running backs que j'évalue comme des potentiels offer take, mais que je peux en prendre juste deux, pourquoi je vais dire à 15 à 20 que vous êtes tous des offer take? Parce Mm. que si du moment qu'un coach sait, du moment qu'il dit que toi, tu es un offer take, le kid a juste de dire, OK, tu sais quoi, je prends mon spot maintenant. Il n'a pas le choix d'honorer sa parole. Mm. Mais si c'est juste un offer, t'as bien beau harceler le coach à dire je suis prêt à commit. Si t'as pas dit c'est un offer, il a le droit de te dire je suis encore en train de t'évaluer parmi les autres candidats. Puis si jamais tu es encore disponible puis qu'on veut, je vais te laisser savoir. La question maintenant, c'est est-ce que toi, si on te dit ça aujourd'hui, tu vas le prendre personnel ou tu vas le prendre professionnellement? Majorité d'entre vous qui regardent, quasiment 100% d'entre vous, excusez-moi, vous allez le prendre personnellement. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que la game fonctionne. Vous devez comprendre une chose. C'est pas au coach de se prouver à vous. Vous êtes continuellement en train de découvrir ou vous devriez plus vous intéresser à qu'est-ce que vous avez besoin pour vous faire valoir continuellement à eux. Parce que, guess what? Je vous montre, on arrive dans une ère où il y a quelque chose qui s'appelle du revenue sharing, Mm. du partage de revenus. La NCAA au niveau des top 4 conférences va quasiment devenir comme la NFL. Ce ne sera plus du football universitaire, mesdames, messieurs. Ils vont vous payer, si tu te rends à ces niveaux-là, ce genre d'école-là, hein, comme je disais, les top 4, c'est quoi les top 4 conférences? Tu as le SEC, Southeastern Conference, où tu as les Alabama, les Georgia, Texas. Tu as le Big Ten avec Michigan, Ohio State, Michigan State. Tu as le ACC, Atlantic Coast Conference avec Miami, Syracuse, Boston College, SMU, des écoles comme ça. Et tu as le Big 12 avec Colorado, Iowa State, Arizona State, des écoles comme ça. Si tu n'es pas dans ces quatre conférences-là, à date, la projection, c'est qu'il n'y aura pas du revenue sharing. Fait que le vrai NCAA football va commencer dans les groupes of 5, dans des écoles comme les Memphis, mettons, Buffalo, des écoles comme ça. Et après ça, dans le FCS, comme du Maine, du New Hampshire, des écoles comme ça. Right? Fait que réalistiquement,
là où ce que des gars sortant, admettons, on va parler de notre province du Québec, puis après ça se faire valoir, le compte à rebours est en train de diminuer dans la possibilité qu'un gars peut juste sortir du cégep comme il veut, on va dire, avec tous les éléments, puis directement se faire recruter par les Power Four schools. Parce que il y aura tellement en jeu qui veut dire que, imagine que tout à l'heure, j'ai parlé de relations d'évaluation. Imagine que tu as besoin d'avoir quelqu'un que eux, quand, mettons, moi, là, je présente à Auburn un joueur, mais ma relation avec Auburn va être encore plus basée sur est-ce qu'ils vont me donner l'attention si ça va tout dépendre de si je leur présente des joueurs rapidement qui rencontrent leurs paramètres ou sinon, ils peuvent se donner le mandat de dire on n'est pas obligé de répondre à ces textes s'ils nous envoient du n'importe quoi qu'on n'a pas de besoin. Mm. Parce que c'est pas à eux de se prouver à vous, c'est à vous de vous prouver à eux. C'est vous, vous voulez vous faire payer vos écoles, votre scolarité. C'est pas à eux. Eux, ils sont payés à rassembler une équipe du meilleur possible d'étudiants athlètes pour qu'ils compitent et gagnent des National Championships parce qu'ils ont des deals de télévision en jeu. Ils ont des deals de bowl games en jeu. Ils ont de l'argent, même venant de leurs boosters, qui peuvent décider du jour au lendemain, sur la performance, d'arrêter de donner autant d'argent, qui veut dire quoi? Moins de joueurs de qualité qui s'en viennent. Fait, donc, tu penses que parce que toi, tu es en train de chialer, là où ce que tu es présentement, tu es en train de gossip, parce que tu penses que c'est juste parce que quelqu'un, on va dire, quelqu'un comme moi, je fais pas ma job, ou je sais pas, oh, ouais, je vais pas chercher d'offers pour toi, ça, quoi, c'est ça qui veut dire que je fais pas ma job. C'est un exemple d'attente irréaliste. Que Mm. moi, dans ma job, je prends juste le temps de reset les attentes. C'est quoi des attentes que, en tout cas, moi, je peux juste contrôler qu'est-ce que moi je fais, Ray, comme tu le sais. Quels sont les gens d'attente? Moi, les attentes que je set sont une attente que tu as besoin de quelqu'un comme moi pour te diriger dans le processus de savoir comment naviguer le recrutement NCAA. Je vais partager mon écran. Donnez-moi juste un instant. Euh, All right. So, OK, vas-y. pour rajouter un point par rapport à ce que tu as dit maintenant, là, puis comme je dis, on est dans un moment particulier, c'est un moment de changement, un moment de gros changement, un moment de transition. Puis je pense que ce que les jeunes ils doivent comprendre également là, de toute la game du recrutement, c'est que même cette game-là, elle évolue Mhm. rapidement. Puis l'histoire des offer take par rapport à des offers, voyez ça comme un insurance policy aussi. Si moi je suis un coach, puis je sais que je veux recruter 3 running backs, puis il y en Mhm. a 12 qui sont intéressants. OK, il y en a 12. Ben yo, je place mes pions, mais ultimement, je sais qui je préfère puis qui je préfère moins. Je préfère c'est qui, je sais c'est qui mes priorités, mais je parle quand même à 12 gars. Tu comprends? Donc, quand le gars Yeah, dit I'm offering you, they're really recruiting 2 or 3. Donc, ça, c'est déjà une pratique qui est faite, qui est prévalente maintenant. Puis, yeah. comme tu as dit, le revenue sharing qui s'en vient, euh, ça devient un modèle de plus en plus comme NFL, on va dire, qui Yeah. peut-être pas au même niveau, mais différemment, mais que le monde, ils doivent comprendre aussi. Si toi, tu as un gars qui sort du cégep, on va dire, ou sort du high school ou whatever, ben, Mhm. comprenez aussi que euh, qu'est-ce que les coachs ou les programmes recrutaient en priorité parce qu'ils avaient un mindset de développement à long terme. Ça allait être les Mhm. gars comme high school, puis les gars du cégep qui avaient la même éligibilité, qui te recrutaient à ce niveau-là. Mais maintenant, Mhm. chaque off-season, on le voit maintenant avec les Bulls, il y a le transfer portal, OK? Mhm. Les gens, ils changent. C'est des gars qui sont déjà dans la NCAA, qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà du playing time, qui ont déjà du tape à ce Mhm. niveau de compétition-là, Power Four. Donc, Yeah, they're proven commodities. Donc, c'est eux la priorité. c'est Tu ça. comprends? Parce que le gars de high school qui rentre, premièrement, c'est comme, est-ce qu'il va être là 4 ans? Who knows? You know, they Mhm. still have to Mhm. win now, ce programme-là. Yeah. Regarde Ohio State, où là où ils ont gagné leur première game de playoff, ils s'en vont round 2, mais il y a une semaine et demie, le monde parlait encore que Ryan Day, he should get fired, maybe. So, Mhm. donc, Mhm. ça, c'est le Mhm. genre de pression qu'il y a sur certains programmes. Donc, déjà, quand tu comprends cette game-là, ben, déjà Mhm. là, ton niveau d'humilité, ben, peut-être qu'il doit être ajusté un petit peu.
quand tu Yeah. comprends que t'es pas nécessairement la priorité, là, le gars du high school, parce que peut-être que le mindset de développement est plus pareil que qu'est-ce qu'il était avant. Donc, le Avant. plus de box que tu peux checker, le mieux. Parce que si moi, j'ai un graduating senior qui start depuis 4 ans puis qui est dans le transport portal maintenant, pourquoi je vais aller prendre le gars de high school que s'il frappe le banc, peut-être qu'il ne va pas être là next semester or next year. Exactement. Voilà, exactement. Fait qu'il y a plus de risques, c'est moins. Parce que, surtout avec l'argent, tu sais, c'est ça l'idée, OK? Parce que récemment, justement, j'avais des situations où j'ai l'impression que pour ce que je fais, pour le guidance que je peux offrir, le coaching que je peux offrir, des fois, il y avait, puis ça, je dis, parents, je vous dis gratuitement, vous voulez pas essayer d'être transactionnel avec quelqu'un comme moi. Voici qu'est-ce que je veux dire. Avec ou sans vous et votre enfant, je bâtis des relations avec des écoles NCAA. Encore une fois, j'utilise beaucoup Shekai, mais Shekai le sait pourquoi je fais ça. Shekai était la première personne qu'on m'a confiée et il y a une raison pourquoi on a l'historique qu'il a. Et que comment je veux dire, c'est que grâce à mon aide envers lui, puis aussi à cause de son talent, c'était donnant-donnant notre relation. Et ce l'est encore. Parce que grâce à moi, il y a eu des choses qu'il a pu faire, tout comme grâce à lui, il y a des contacts et des résultats que j'ai pu avoir que j'aurais pas pu. Point. Tu comprends? It's a win-win. C'est pas une transaction. Transaction, c'est comme ceux qui vont avoir un genre d'approche où ce que believe in my son, tu sais, crois que, un jour, ça va porter fruit, mais j'ai des services, mais je pense que de les faire valoir maintenant parce que je te donne pas de résultats encore. Euh, Puis, tu sais, faut comprendre des choses. Ça, je pense, c'est un mindset que je pense que si tu as vu le film, je crois que tu as vu le film avec Venus et Serena Williams. Ah, je ne l'ai pas vu encore. Je l'ai Ah, pas vu ça, tu encore. devrais. Parce que ça raconte comment, justement, le père de eux, avec la personne qui a fini par les aider, mais lui, cette personne était déjà établie comme personne qui entraînait des personnes dans le tennis et ainsi de suite. Ils ont eu un peu un deal comme ça, mais posez-vous la question. As much et aussi bien que vous aimez votre enfant sans le conditionnel à son talent de football, comment que vous pouvez toujours vous dire que votre enfant est l'équivalent de Serena et Venus Williams pour d'autres personnes autres que vous? Pour dire que quelqu'un devrait littéralement se dire, tu sais quoi, tu vaux tellement la peine qu'on bouge ciel et terre pour toi, le temps que tu arrives à un point où tu te payes, puis qu'après ça, quelqu'un comme moi se fait quote payer pour les services. Tout simplement. Puis j'essaie d'éduquer. Parce qu'il y a des situations où j'étais comme, je dois utiliser ça constructivement pour l'ensemble des gens. OK? Pourquoi? Parce que là où ce que j'essaie de vous faire comprendre que c'est pas une transaction qui veut dire tu me donnes ton fils qui a un talent, il est placé, et après ça, ben, quand il arrivera, c'est là que tu paies. Non, parce que c'est il y a tellement d'étapes. Mettons, le tennis. Le tennis, tu n'as pas besoin d'aller dans l'NCAA pour être un professionnel. Hockey, tu n'as pas besoin. Le football est probablement le seul sport qui va te demander tu dois faire tes affaires comme il faut en tant qu'étudiant athlète high school, dans le cas nous, high school, cégep ou prep, puis ensuite universitaire, avant même de penser professionnel. Parce que même au niveau amateur, étudiant, c'est pas tout le monde qui se font payer. C'est pas tout le monde qui se font payer pour du NIL au terme de une organisation vont dire à leurs boosters puis leur collectif, paye ce gars-là tel montant s'il vient dans notre école. Mm. Il y a un pecking order. Donc, si les attentes sont ah, parce que maintenant, il y a de l'argent à se faire à l'NCA, ça veut dire que mon enfant, parce qu'il est dans le processus, il devrait se faire offrir et faire de l'argent. Non. Mais si tu n'as personne comme moi, un coach qui est capable de étudier le processus puis te dire, hey, présentement, là, je vais donner un exemple. Là, je vais parler sur qu'est-ce que je partage sur mon écran. Michigan, là.
Tu penses que tu es un Michigan Kid, mais tu ne comprends pas que présentement, ils viennent d'aller chercher le starting quarterback de Fresno State, le starting running back de Alabama, un starting receiver d'Indiana, un starting online de Cal Poly, un starting D-line d'Alabama, un starting linebacker qui est le fils du head coach des Buccaneers de Tampa Bay, Mm. le fils de Todd Bowles, Troy Bowles, un starting caliber linebacker à Georgia, Troy Bowles, sont allés chercher deux DB qui sont des jumeaux à Arkansas. C'est-tu des petites écoles, ça? Pour remplacer ces joueurs-là qu'ils avaient et voir où ils sont partis. Puis ensuite, voir qu'ils sont encore en train de tanker d'autres joueurs. Qui sont des, comme coach a dit, des vétérans. On est en décembre, actuellement, décembre 2024. La fenêtre va se fermer dans 2 jours pour ceux qui peuvent rentrer dans le transfer portal. Mais ça, c'est une première fenêtre. Ça, c'est juste dire présentement, OK, juste partager encore mon écran. Présentement, là, je vais vous donner une éducation 101. On est le 26 ici. Le 28, transfer portal window. Donc, de ceux qui peuvent rentrer et mettre leur nom dans le portal va finir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus pouvoir trouver un home avant que tout le monde doit report dans une école à la fin du calendrier actuel qui est le 1er août 2025. Ça veut juste dire, présentement, tous ceux qui veulent rentrer comme vétérans, tu as jusqu'au 28, mais guess what? Il y a une autre fenêtre qui va s'ouvrir en avril aussi. Mais il y a un entre-temps au mois de janvier. C'est quoi qui se passe? Hey, t'es en 2025-2026, tu essaies de trouver un autre spot NCAA. Well, guess what? On rentre dans une période verte où ce que tu penses que les coachs, ils se focusaient plus transfer portal avec les bowls et les playoffs, ils étaient occupés. Quand c'est en vert ici, là, les gars, là, les derniers gars là, de 2025 qui n'ont pas encore signé leur endroit sortant de high school, sans compter les gars qui sont dans le transfer portal, mais ils vont essayer de, en janvier, tout closer ça avant le 2 février. Fait, mais si tu n'as personne pour te guider à travers la réalité du pourquoi les coachs ne t'occupent pas actuellement, puis t'aider à justement avoir des vraies attentes selon le Intel. Peut-être pendant qu'il y a cette période-là, est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas essayer de DM et hit up des coachs? Non. Mais si tu n'as pas le Intel de quel coach peut-être peut porter attention ou quelqu'un comme moi qui a peut-être un coach qui peut donner un feedback constructif sans dire qu'il va te offer pour savoir où est-ce que tu peux t'ajuster. Peut-être tu approches des coachs du mauvais niveau NCAA pour ton talent qui dit que ton thé ne révèle pas assez de ce que eux ils cherchent. C'est quand la dernière fois tu t'as fait des recherches sur qu'est-ce que ces coachs-là recherchent et pas prendre pour acquis. Et ça, c'est genre dans les prix pour acquis que ton type est assez bon pour être offer. Parce que si tu n'as personne pour te donner leur jeu, c'est évalué. Et si tu n'as pas l'attitude non plus pour recevoir une évaluation fair et juste, tu vas être le seul, toi et tes parents, à pleurer dans votre silence. Sorry de le dire comme ça. Mais qu'est-ce que je fais là? Je vous donne du vrai coaching. C'est pas du people pleasing, c'est pas du sugar coating. Je peux pas. Je peux pas. Si people pleasing et sugar coating, réalistiquement, je vous donnerais à tous les joueurs qui regardent, après que j'ai vu votre tape, ce que vous voudriez, je le ferais. Hey, j'ai une famille aussi, là. J'ai une famille que j'aimerais passer plus de temps avec. J'aime le football, mais pas plus que ma famille. En tout cas, j'essaie de même continuer à le faire valoir que ce n'est pas le cas. Je fais ce que je fais à quelque part pour ma famille d'abord aussi. Même chose, Drake, tu fais des choses, tu le sais que si tu es dans le ligne avec le football, ça ne doit pas compromettre que tu essaies d'établir ta famille, right? For sure. Fait que nous, on est des adultes qu'on prend de notre temps et on a des services pour dire on est prêt à aider les enfants de d'autres adultes à faire ce que vous êtes supposé de faire de prime abord. Ce que vous êtes supposé d'étudier votre enfant, mais on sait que vous n'avez pas le temps. Mais alors, appréciez-le aussi quand maintenant on vous dit il y a tout ça à considérer. C'est quand la dernière fois avant ce podcast, excusez-moi, c'est quand la dernière fois avant ce podcast-là, tu as pris le temps de même ouvrir le NCAA Recruiting Calendar du RDS pour comprendre comment ça fonctionne et dire, ah, peut-être que pour les attentes que mon enfant se place, finalement, c'est pas la bonne expectative. Parce que guess what?
2025 va arriver bientôt, c'est dans quelques jours, mais on va bientôt, sans un claquement de doigts, être déjà au 1er juin, parce que c'est la période des camps, à moins que tu es un joueur qui est hautement convoité puis que tu es dans des official visits. Ça veut dire des écoles payent toi et tes parents pour venir, pas mettre de l'argent dans vos poches, payent pour votre vol, payent pour votre hôtel, pour vous donner une tournée pendant 2 jours et demi sur pourquoi vous devriez commit à leur école. Mais c'est, mais c'est peut-être les top 1 to 5 percenters qui vont avoir ça. La majorité vont quand même devoir se faire valoir dans des camps, mesdames, messieurs. So, des prix pour acquis, c'est parce que je pense que je suis bon et parce que d'autres, je vais le dire comme ça, au Québec, m'ont dit que je suis bon. Ça veut dire que normalement, je présente mon tape. Des gens, c'est juste parce qu'ils m'ont pas vu qu'ils m'ont pas offert encore. Tu peux dire ça à tes amis, mais crois-moi, ça se traduit mal dans le langage des coachs NCAA. Parce qu'ils parlent pas ce jargon-là parce que, guess what? Ils ont plein de gars, même au Texas, même en Californie, même en Floride, même en Georgie, même dans les top États, qui ont de la misère à avoir des offers. Alors toi, parce que tu viens d'un endroit que tu penses que tu es bon, que ça veut dire de claquement de doigts. Non, tu dois savoir quel ingrédient que tu apportes qui fait correspondre à ce qu'ils cherchent. Si par exemple, tu es un gars pour ta position, tu es undersize, mais tu as des super belles notes. OK. Peut-être que si on te réévalue par rapport à où est-ce que tu es rendu comme joueur athlétiquement, mais académiquement, surtout la valeur que tu apportes, peut-être que tu es un Ivy League kid. Je veux dire que toi, le marché, tu dois essayer de te faire connaître. Oui, tu dois te faire connaître. Comme quand tes parents appliquent pour des jobs, c'est pas la job qui doit venir frapper chez eux. C'est eux qui doivent envoyer leur CV et attendre si on veut même les faire une entrevue. Mais tu dois le savoir que peut-être ton marché, c'est du Ivy League et non du SEC et non du Big Ten. Tu comprends? Mm. Pour avoir des bonnes attentes, parce qu'au moins, fais le processus en cherchant à être éduqué, pas juste entendre ce que tu veux. Et c'est ça. Donc, maintenant, laissez-moi faire un parallèle avec le recrutement collégial au Québec. Voici qu'est-ce que je constate. Trop souvent, vous committez dans des écoles parce qu'ils ont un brand local. Trop souvent, même. Vous ne posez pas assez de questions, même, sur la situation, même. C'est des prix pour acquis que parce que l'école est bonne, vous allez vous faire coacher. Ouais, après ça, tu vas avoir plein de gars qui gossent puis qui parlent de transfer ailleurs parce que, ouais, mais dès le départ, tu écoutes un podcast comme ça, on t'explique. Faut que tu comprennes. C'est la première fois de ta vie, quand tu te fais recruter collégial, que tu te fais recruter par du monde qui sont payés à faire ce qu'ils font. Je donne un exemple. Moi, au Bulldog, je suis volontaire, moi. OK, le monde scolaire, les coachs sont payés, certes, mais généralement, il y a une réalité géographique que tes parents doivent habiter dans la région pour même te placer dans cette école-là. C'est pas forcément parce que tu t'es fait recruter parmi un bassin de joueurs à recruter qui veut dire que tu es là. Mais collégial, c'est ça. Fait donc, il y a une réalité professionnelle que les joueurs, autant les joueurs que les parents, doivent être inculqués. Comment approcher le processus? Sais-tu c'est quel genre de questions à poser avant de commit? Puis sais-tu que même un commitment au collégial, écoute, si dans la NCAA, là, ils sont capables de flip un commitment malgré qu'il y a l'équivalent de 30 à 40 000 US par année en jeu sur 4-5 ans de scholarship, sans compter le NIL. Y a-tu du full ride scholarship collégial, Ray, à la dernière minute? I don't know. Ça, je m'y connais pas. Yo, Ça, je s'il sais y a pas. ça ici, you have to let me know c'est quoi les doses, là. Mm. Faut me laisser savoir s'il y a du full ride. Et en plus, hey, y a-tu du NIL là, collégial à la dernière minute? S'il y en a, il y a de let me know. J'ai appliqué le protocole de ces écoles-là, moi. Tu comprends? Yeah. Parce que la réalité, blague à part, c'est pas, il faut comprendre, vous ne pouvez pas librement appliquer des terminologies qui s'appliquent à une plateforme qui a, puis ça, ça, c'est Jean qui dit souvent, tu ne peux pas comparer quelque chose qui est une well-oiled machine business qui vaut des milliards de dollars à quelque chose qui a pas tout le temps le funding pour même franchir les milliers de dollars. Tu Mm. comprends? Est-ce que tu comprends?
C'est juste, il faut regarder les choses dans l'ensemble. Est-ce que même si le Québec, le football est bon au Québec, ça veut dire que c'est le sport principal ou ce qu'il y a d'investissement? Va checker aux States, dis-moi si c'est pas le football le sport principal. Mm. Il y a une réalité économique qui vient, qui vient avec ça, que vous le voulez ou pas. Fait que c'est pour ça que, encore une fois, tu sais, puis j'essaie de je vais wrap up là-dessus, mon sceller les couilles, là. C'est que dans le recrutement, il y a aussi à un moment donné une alerte que vous devriez avoir en général. Si c'est pour qu'en Mm. échange, vous donnez votre talent à un programme, c'est-à-dire que tu vas envoyer ta demande d'admission dans un cégep. Ça ne peut pas être juste parce que le coach a dit que tu es bon. Mm. Ce n'est pas à cause qu'il t'a parlé de son programme puis t'es emballé. C'est quoi l'alignement des 2, 3 prochaines années à date en lien avec la position que tu t'offres à cette école-là? C'est qui les joueurs que tu recrutes autre que moi à la même position? Je suis arrivé là, comme je pense que j'avais donné l'anecdote, un joueur là qui me disait, il y avait commit et ainsi de suite, j'ai dit, what's up, félicitations. Tout d'un coup, quelques temps après, on a un appel, ah yo, je suis allé à la première pratique au gymnase, puis il y avait 10 autres first year players à ma position. Mm. Les coachs l'avaient dit ça, que c'est comme ça qu'ils recrutaient. Parce que dès que tu rentres dans une école, peu importe collégiale ou prep, yo, tu dois écouter le coach. Le coach n'a pas besoin de t'écouter, man. You gotta be coachable. Jusqu'à ce que ton éligibilité exauce quand tu peux transférer, tu peux faire ça. Mais pourquoi tu veux perdre ton temps à exercer un droit de toujours changer d'école si à la place, tu ne prends pas ton temps d'abord à faire tes devoirs comme il faut sur pourquoi pas dès le départ faire tes devoirs pour trouver une école que tu peux rester tes 2, 3, 4 prochaines années comme il faut. À la place de dire, ben là, je peux rester ici, dire non à un prep, puis je vais avoir le même résultat qu'un prep. Non, pas forcément. Ça veut-tu dire que c'est impossible? Mais il y a tellement de nuances que c'est qui va vous éduquer? Yeah. Good point, vraiment. Puis je pense ben, à n'importe quelle conversation qu'on peut avoir, c'est ça qui est cool du football puis tout ce processus-là, parce qu'on parle de jeunes hommes, right, avec leur famille, qu'ils sont en période aussi, ils veulent se développer en tant qu'homme pour devenir quelque chose d'autre ultimement. Puis il y a beaucoup de choses que tu apprends là-dedans, c'est que personne ne te doit rien. Peu importe Mhm, là, c'est quoi ton talent. Personne ne te doit rien. Puis aussi, une autre question à se poser, c'est que, mhm, bon, tu demandes à n'importe quel jeune de 16 ans qui aime vraiment le football, là, il mange du football pour la vie, et puis tu lui dis, man, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire la NFL. Mais c'est comme, combien de personnes sont autour de ces jeunes-là aussi, puis ils leur disent sérieusement, là, quand tu parles un peu avec eux, c'est comme, non, tu ne veux pas faire la NFL, tu n'es pas sérieux, you know? Non, mais parce que Tu veux faire l'argent que la la NFL NFL, donne. Red, c'est où je veux aller dans la NCAA. Moi, je dis ça souvent à des jeunes, puis c'est pas parce que je voulais briser leur bulle. Au contraire, c'est que I cared. Puis je suis comme, Mhm. mais t'es pas sérieux. You know? Comme tu sais même pas de quoi tu parles. Tu sais même pas, tu comprends même pas de quoi tu parles. Tu comprends? Donc, Mhm. là, maintenant, OK, ben, on va t'expliquer de quoi tu parles. Donc, le mot-clé là, dans tout ça, c'est la clarté. OK? La clarté, c'est que tu as un objectif. Comme Emmanuel dit, renseigne-toi sur qu'est-ce que ça prend, même de base, OK, pour approcher cet objectif-là, pour le manifester. Si ton but, c'est jouer U-Sport, si ton but, c'est jouer NCAA, ben, yo, les informations sont là. Les gens, ils sont là, autour. Déjà, Mhm. je pense que c'est clair, OK, au lieu d'avoir certaines attentes qui ne sont pas basées sur aucun fait, puis que là, ça rentre vraiment juste à 100% dans des émotions de Ah non, eux, ils sont wack, ils ne comprennent pas le talent et ils ne me checkent pas. Ben, on a vu tout à l'heure juste le calendrier avec les parties du transfer portal, avec le Mhm. recrutement, avec toutes les choses. Donc, vous voyez un petit peu toutes les plaques tournantes qui sont là-dedans. Donc, moi, qu'est-ce que je dis, c'est que si ton but, c'est faire la NCAA, puis tu ne sais Mhm. pas ça, c'est que tu n'es pas sérieux. C'est que tu parles juste de quelque chose, tu parles juste de quelque chose sans faire les pas pour t'optimiser ça puis te donner les outils pour que ça se réalise. Donc,
Là, qu'est-ce qui est bien là-dedans, qu'est-ce qui est positif, c'est que rien là-dedans, ça prend du talent. Comme un, tu as besoin de talent sur le terrain, mais tout ce qui est hors du terrain, tu n'as pas besoin de talent pour être Mhm, engagé, puis mhm. vraiment, vraiment, vraiment donner les outils pour réaliser qu'est-ce que tu veux réaliser. Right? Donc, ça, ce serait Exact. la première chose. Puis moi, je vous le dis un peu dans mon parcours, puis c'était un temps qui était très différent. Mais j'ai décidé que je voulais faire quelque chose. Ben, yo, j'ai dit, c'est pas la job de quelqu'un d'autre. C'est pas la job de quelqu'un d'autre, même si j'ai de l'aide, même si j'ai des gens, c'est pas eux qui vont faire que ça se passe pour moi. Ils vont me guider, mais il faut que je fasse quelque chose de mon côté si ça va se passer pour moi. Right? Hmm. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je dirais vraiment à vous, tous les jeunes, ben, renseigne-toi, aie de la clarté sur de quoi tu parles. Comme ça, tu n'es pas en train de parler de n'importe quoi juste pour parler de n'importe quoi. Tu parles de vraies choses puis tu prends de vraies actions concrètes. Là, j'ai une question à te lancer aussi, Emmanuel, puis peut-être on n'a pas la réponse maintenant, mais c'est quelque chose que je commence à voir de plus en plus, OK, dans le recrutement universitaire. Puis on va le voir. Ouais. Mais tu parlais déjà de comprendre certains schools. Tu as montré Michigan avec Ouais. tous les gars qui sont rentrés. Puis le genre Hmm, de calibre de gars qui sont rentrés, le calibre de gars qui sont sortis. Right? Donc, hmm, clairement, hey, je peux recruter des gars comme ça. Le gars d'high school, oui, je vais en rentrer, mais ultimement, écoute, oui, ils sont rentrés. Bryce Underwood, c'est un five-star, best mhm. of the best, on va dire. C'est pas n'importe qui va rentrer puis jouer quarterback. Tu comprends? Right. Yeah. Mais qu'est-ce que je commence à voir de plus en plus, c'est que tu vois des gars à haut potentiel qui étaient peut-être pas aussi highly touted en tant que Mhm, recrues, puis qui sont mhm. allés dans des plus petits programmes, OK, dans Ouais. des plus petits programmes qui ont dominé, qui se sont développés, puis là, à Hmm. partir de là, ils scorent avec des gros programmes. Donc ça, j'ai Yeah. comme l'impression que c'est un chemin qu'on va voir de plus en plus, puis ça reste toujours de garde tes portes ouvertes, sois réaliste, sais qu'est-ce que toi tu veux. Si c'est dans le gros school, ben c'est dans le gros school, positionne-toi pour ça. Mais ouvre-toi les portes, comprends la game, puis c'est un marathon aussi. C'est pas nécessairement un sprint, ça. Et surtout, le recrutement, je pense de plus en plus maintenant, aujourd'hui, quand on regarde tout la situation, même pour les gars d'high school, quand on regarde le transfer portal, dont Mhm. l'importance de te prendre d'avance. Parce que Wow. ça va plus arriver ou presque jamais des gars qui Ouais. sortent un peu de nowhere dernière minute puis qui ont les opportunités qu'ils veulent. Au Je pense contraire. que c'est fini ça. C'est fini Au ça. contraire. Puis pour revenir à quand tu disais aux jeunes d'éduquer, au fait, c'est les parents qui doivent éduquer leurs jeunes à s'éduquer, mais eux-mêmes être Yeah, là-dedans. Parce que yeah. des fois, le problème, puis, tu sais, j'ai vu de nombreuses personnes m'en témoigner. Des fois, ce qui bloque un kid pour de vrai sans savoir, c'est quand les coachs parlent aux parents. Mm. Ah ouais. Parce que, il faut comprendre une chose. Pourquoi je dis là avec les parents, pour juste faire un parallèle, c'est j'essaie de rule out le plus possible ton kid est talentueux que le parent comprend son lane, son rôle. Tu veux pas, mais des fois, c'est que dans ce que les parents veulent tellement, mais ils le veulent mal. Ils bloquent des opportunités, mais c'est pour ça que c'est à eux aussi de dire, ils doivent prendre la responsabilité de s'éduquer au même temps que le joueur. Maintenant, à écouter ça, parents et joueurs, coach a dit, prenez-vous d'avance. C'est pas un last minute thing, la NCAA. C'est pour ça qu'à un Ah, moment donné, dans mes notes sur IG, sûrement, j'ai offusqué certains joueurs. J'ai dit, yo, 2026, là, comme on était en début décembre, 2026, votre fenêtre de recrutement ça va se fermer bientôt. mm. Et 2026, que tu sois au cégep ou prep, tout simplement. Parce que dès que le 2 février arrive, là, si t'es pas dans les radars, j'espère que tu as vraiment de l'aide réaliste pour même espérer que tu tombes dans le radar parce que ça va pas juste arriver à un coup de share repost. Et surtout pas, mais ça, c'est une notion aussi que je voulais parler, puis j'en ai parlé justement dans mon dernier clip. La notion que parce que tu tags un coach qui t'a pas aidé, mais parce qu'il a des contacts, ça va le faire rentrer dans l'algorithme de d'autres personnes, puis ils vont te voir. It doesn't work that way. C'est une business de relation. Quoi? Tu me tags Ray, tu me tags moi, en espérant que Auburn vont te voir. À un moment donné, check une anecdote. À un moment donné, il y a un kid, je pense qu'il vient du Mississippi, OK?
Peut-être que je retrouve ça, je vais te l'envoyer. Un kid du Mississippi, un running back, quand Auburn l'ont soi-disant offer, il a pris exactement tous les tags que Shekai avait utilisés quand il a annoncé son offer de Auburn. Donc, ça veut dire qu'il m'attaque moi. Mais Mm. là, attends, depuis quand qu'Emmanuel au Québec fait affaire avec un running back du Mississippi? Mm. Écoute, c'est juste dernièrement, j'ai commencé à faire affaire avec un kid qui est en Alberta, mais OK, en Alberta, mais ça au moins, c'est au Canada. Yeah. Là, un kid du Mississippi, c'est enfin Auburn, finalement. Bon, OK, tu m'as donné du props. Parce que le gars Mm. que je connais à Auburn, yo, tu fais avec ce qu'il dit, tu m'as rien dit. Je suis comme, yo, time out, là. Je veux peut-être un jour être big time, mais je ne vais pas non plus voler plus que je suis capable. Là. Tu comprends? Yeah. Yeah. Mais le kid m'a donné des props sur un instant que je ne valais pas Mm. en pensant que ça allait le prop. Mais it doesn't work that way parce que dès qu'un coach, puis j'ai demandé à un coach, puis avec cette anecdote-là, dès que tu tags un coach, eux, la première question, sans te demander, ils vont probablement aller DM discrétionnairement ce coach-là pour lui dire, hey, tu connais ce kid-là? Mm. Imagine le coach que tu as tag, tu n'as jamais parlé, jamais vu, qui écrit I don't know that kid. Qu'est-ce que tu penses que ça fait pour tes chances maintenant? Ben, vous voyez, si on met le football de côté, même Emmanuel, là, pense à Ouais, n'importe quelle autre situation dans la vie où ça fait du sens, ça. You know? Ça fait pas du sens nulle part. Se comprendre de comme taguer quelque chose pour. Donc, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez, comme ça, it's common sense, guys. It's common sense où, comme à la fin, l'important, c'est que tu fasses les bonnes choses que tu es supposé de faire. Mais la yeah. réalité, on peut penser que c'est juste injuste. Tu peux faire toutes les bonnes choses que tu es supposé de faire. Tu n'as pas le talent, tu n'as pas le talent. C'est pas taguer Ou, ou, quelqu'un ou, ou t'as pas l'éthique de travail, point. Tu as le talent, mais pas de. l'éthique de travail que tu Ouais, veux même pas démontrer ou être coachable à travers le processus. Pourquoi tu demandes de donner quelque chose que des Américains travaillent coréens, puis c'est dur de l'avoir? Yo, hey, exact. écoutez bien, mesdames, messieurs qui regardent, même si toi, au Canada, tu as le luxe de dire si tu n'as pas des offer full ride pour aller aux States, tu as peut-être des preferred walk-on. Preferred walk-on, c'est quoi? On te dit de rentrer, tu payes. Mhm. On va peut-être donner une petite aide financière, mais tu payes jusqu'à ce qu'on te dise qu'on va te Ah, full même ride. ça va changer, hein, Emmanuel, parce que là, il cut C'est vrai. down le roster. Donc, même ça, et ça, c'est très honnêtement, parce que tu as beaucoup de gars dans chaque programme. Écoute, moi, j'ai joué avec des walk-on, puis c'était des gars qui contribuaient à l'équipe, puis Mm. qu'ultimement, je ne sais pas nécessairement qu'ils étaient moins bons des fois, c'était un peu un numbers game, puis ultimement, ils ont eu leur shot. Mais ça, c'était eux qui avaient toute l'éthique puis les choses que tu as dit. Mais ça, on parle encore de comprendre la game puis Yeah. avoir la bonne information, c'est que même ça, ça descend. So, Mm. ultimement, avec le revenue sharing puis tout, même les walk-on, je ne dis pas qu'ils vont disparaître, mais je dis, oh, il va y avoir de moins en moins de place pour des Il y aura moins gens. de place. Ben C'est oui. ça. Là, il va y avoir de moins en moins. J'aime pas ce mot-là, là, mais des fois, ils disent des charity case. Il n'y a pas de charity case. D'après moi, c'est des gens qui travaillent fort, mais ultimement, Ouais. c'est comme yo, le top échelon du talent, il y aura toujours de la place pour eux. Puis des gars qui font les bonnes choses. Puis là, avec le transfer portal, je me dis, la stratégie elle va changer beaucoup, overall. Ça va beaucoup You know? changer. Ben oui, c'est ça. Puis, encore une fois, les walk-ons, ça change, mais tant si longtemps qu'il n'y a pas ça, il y a des walk-ons des preferred walk-on. Ces Yep, gars-là, là, n'ont pas le luxe de dire, ah, tu sais quoi, si tu ne veux pas pour ride, je vais aller prendre une offre, rester aussi au Canada, là, puis du yep, CIS. Tu le sais pertinemment, là, que même l'offre CIS, elle n'est pas aussi tangible que l'opportunité que même si tu irais walk-on une année, puis après ça, une école, même un FCS se dit full ride, yo, c'est pas la même réalité économique pour la valeur que tu peux aller chercher, no disrespect. Sauf si tu veux être un avocat, ben, OK, tu vas à McGill, OK, tu veux être un businessman, l'Université Laval, tu veux être un docteur, va à l'Université de Montréal. mm, Mais on parle de, tu as déjà un plan après le football. yep, Mais si c'est uniquement le discours, c'est basé sur ton talent de football, excuse-moi, mm, même un preferred walk-on, c'est à toi de te débrouiller pour financer ça le temps qu'il te faut ride. Si c'est mm, vraiment, si tu te dis, oh, je suis prêt à miser sur moi, tu peux me bully avec tes croyances sur toi-même. Parce que moi, là, ma carrière de football est finie. mm, Et même si j'étais bon, probablement la majorité d'entre vous qui était meilleur que moi. mm. Peut-être. Peut-être.
Mais c'est du hypothétique. C'est pas un business d'hypothèse. C'est pas un business d'hypothétique, mesdames, messieurs. C'est un business de tangible et de timing. Yeah. Si Yeah. t'es pas dans un processus pour te montrer tangiblement ce que tu dois faire dans le timing actuel, t'es pas en game, man. Tu joues à la loterie. Et take it or leave it. Je suis désolé, man. Encore une fois, j'aurais voulu vous dire que tout est possible à celui qui croit. Ça, on parle, il y a un autre contexte pour même de ce verset-là, ce dicton-là, cette expression-là. Mm. Mais à un moment donné, même, on va dire pour les croyants, ta foi est testée par tes actions, pas dans Yeah. qu'est-ce que tu dis. Fait que si Yeah. tu belives vraiment, montre-moi les actions que tu as réellement mis, qui démontrent ça. Pourquoi quand je vais sur ta page Twitter, il n'y a aucune preuve de ton éthique de travail au gym ou sur le track and field? Aucune preuve qui montre que vraiment tu as couru ce 40-là comme tu le dis ou ce 100 mètres-là comme tu le dis. Mais moi, je dis à mes joueurs, vous postez rien si tu n'as pas la vidéo. As-tu un coach comme ça qui est capable de te regarder droit dans les yeux à toi et tes parents te dire ça? Mm. Tu comprends? Et si tu es comme ça, tu veux ça, tu es peut-être un Uncharted kid. Si tu ne l'es Mm. pas, hey, sois un 4-5 star sur Uncharted, tu n'as pas besoin de nous. But I hope Mm. you are really. Yeah. Yeah. Mais ça, la game, man. Do the right things. Vraiment, that's it. Do the right things. Puis, juste questionne-toi toi-même par rapport à qu'est-ce que tu penses, puis comment tu vis ta vie, puis qu'est-ce que tu fais. Puis est-ce que ça s'aligne à la fin? Est-ce que ça s'aligne? Parce que on peut se dire les vraies choses comme on avait dit tout à l'heure. C'est comme, ouais, il y a certaines personnes qui disent des choses, mais tu regardes facilement, puis t'es comme, t'es pas sérieux. Tu sais pas de quoi tu parles. Il y en a d'autres, ils le disent, puis tu vas être la dernière personne à doubt qu'est-ce qu'il est en train de te dire. Parce que, un, tu vois la conviction dans ses yeux, tu vois les actions qui suivent, puis yo, ça, c'est un jeune que tu peux dire, it's not a matter of if, it's a matter of when. Puis garder en tête là, que le sport en général, la vie en général, mais le football particulièrement, yo, c'est une game où, peu importe d'où tu viens, ou dans quelle situation tu étais, quand tu arrives à Yeah. un prochain niveau, si ton but, c'est vraiment d'aller au prochain niveau, OK, il faut se dire les vraies choses. It's unforgiving. No one cares who you are. No one cares who your daddy is, who your mommy is, how much money you make, how much money you don't make. On a vu, Emmanuel il a parlé, si on parle spécifiquement de NCAA, mais même ici au Canada, c'est une game de résultats. C'est une game de résultats à la fin. Tu as des coachs, écoute, qui sont à temps plein, qui font ça de leur vie, puis qui sont là, oui, pour représenter l'université, oui, pour développer des jeunes, mais d'une façon ou d'une autre, pour avoir des résultats également. Donc, dans leur description de tâche par rapport à c'est quoi ces résultats-là, il y a des wins and losses qui sont là-dessus aussi. OK? Et puis, C'est si ça. on va plus loin, même ici, moi, je vois, on a des super beaux programmes, mais je regarde NCAA aussi. Les résultats, c'est une autre chose, mais une question d'argent également. C'est comme, résultat est, how much buzz are you creating? Are you bringing money into our program, into our university? All of that. So, quand tu regardes tout ça, OK, c'est que c'est fou de penser que quelqu'un doit quelque chose. So, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est si pendant une seconde, peu importe qui, peu importe c'est quoi ton talent, good for you, mais si tu penses que quelqu'un doit quelque chose, man, essaie d'enlever ça de ta tête le plus rapidement possible because you are sadly mistaken. You are Ben sadly oui, mistaken. You know, donc, big time. voilà de cette façon-là, puis je pense que tu fais juste t'aider quand tu le vois de cette façon-là, because that's the truth. You know, that's the truth. It's the Yeah, truth. That is the truth, man. Fait que, puis yeah, aussi, encore une fois, arrêtez d'aller dans le processus de recrutement pour écouter ce que vous voulez entendre ou écouter des choses qui vous rassurent. yeah, Allez dans le tangible. All right? Allez dans des camps NCAA promis par un coach, peu importe cégep prep, ne veut pas dire que tu vas avoir des offers. Et même si, exemple, tu as un coach qui a fait la NCAA, mettons, la NCD1, mettons, je donne un exemple, Renado Sagesse, Vieux-Montréal, il était à Michigan, Sean Main, Division 3 Collège Challenger, il était à UConn, tu sais, des coachs comme ça. Oui, c'est des gars que eux ont la crédibilité.
Eux, c'est garanti. Ils l'ont fait. They went there. They were D1 guys. Ils étaient en plus professionnels ou presque. Tu sais? Mais ils étaient au plus gros échelon. Si ces gars-là appellent des coachs, ils ont la crédibilité. Ça, c'est des coachs. Ça, ce sont des coachs que tu veux jouer pour et tag quand tu as un post à faire, surtout sur Twitter. Parce que Mm. eux, il y a des coachs qui n'ont pas besoin de l'algorithme. Leur network vont dire, ah, attends, bro, ce kid-là joue pour Sean Main, il joue pour Ronaldo. Let me check out that Yeah. kid. Puis ils savent que s'ils appellent Sean ou Ronaldo, they're gonna know Non. what really is it. Et ils vont savoir, est-ce que c'est un D1 kid ou pas. You know? Yeah. La conversation est direct là. Right? Yeah. Mais sinon, si tu ne joues pas pour ces coachs-là, travaille avec quelqu'un qui est capable de dire les vraies choses sur ce qui se passe, mais t'attaques pas n'importe qui. C'est vieux, on Yeah. face. Tu comprends? Mais les gars, au fait, où est-ce qu'on essaie d'avoir ce hard talk-là? C'est juste, on croit que ça vaut la peine de vous éduquer comme ça pour éviter des erreurs néfastes. Des decision making où il y a des attentes. Comme moi, il y a un kid que je connais, il était très talentueux, aurait pu aller collégial, avoir un beau spot. J'entends que finalement, il s'est forcé dans une école à cause de qui le donnait conseil. Il est allé aux States, et ainsi de suite. Il pensait qu'il était le meilleur à sa position. Finalement, il a pris sa retraite parce qu'il n'y a pas les offers comme il pensait qu'il allait avoir. Il a pris sa retraite. Et oh, le kid était supposé retourner une deuxième année, jouer au moins prep, aurait pu faire 2 ans collégial. Parce qu'ils ne sont pas bien informés ou renseignés sur prendre des décisions liées à leur talent. C'est correct, tu te fais dire actuellement ce que tu trouves, voici le marché. C'est un marché Division 3 à best NCAA ou Division 2 à best NCAA ou même du NAIA NCAA Yeah. ou du D1 FCS, mais peut-être du walk-on. Mais au Mm. moins, on te donne un avis pour que toi, tu arrêtes de dire, parfait, c'est quoi que je dois faire maintenant pour devenir un D1 guy? Full ride. Peut-être c'est le genre d'athlète que tu dois devenir, tu n'as pas encore prouvé. C'est un processus, messieurs, que ça va vous demander de sortir de votre notion des choses sur vous-même et regarder un peu plus l'ensemble sans être intimidé, sans dire, ah, parce qu'ils sont bons, je suis poche. C'est pas, c'est pas aussi simple que de dire t'es bon ou poche. C'est juste de dire, voici les vraies choses. Voici qu'est-ce qui fait que dans le timeline, ce coach-là a peut-être besoin des gens à ta position et pourquoi tu rencontres ses critères s'il doit te full ride. Parce que lui, il a sa job on the line. Il paie son mortgage avec ça. Toi, tu n'as rien à perdre à te faire dire non. Mm. Techniquement, tu es encore supposé t'habiter chez le confort de tes parents. Ben, il y en a qui ont d'autres situations, je ne vais pas rentrer dedans. Mais lui, c'est son mortgage. Là. Lui, là, du jour au lendemain, il peut être confortable, excuse-moi, dans un état. Le lendemain, finalement, il doit se rendre dans le West Coast et peut-être être dans un appartement, là. Mm. Du jour au Yeah. lendemain. Yeah. C'est pour ça que les adultes, vous devez être impliqués dans le processus de recrutement parce que vos enfants vont, vont avoir des attentes avec une éducation non adulte par rapport à des demandes que ce sont des adultes qui doivent faire leurs recherches avant de pouvoir avoir ces choses-là. C'est une responsabilité d'avoir un scholarship, là, un full ride, parce que tu as de la redevabilité, c'est pas juste un perk. C'est des responsabilités avant du NIL. Tu as de la redevance avant même d'être payé. Tu as des choses que tu dois faire avant d'être payé. Ils ne vont pas juste te donner parce que tu as dit oui là, à une école NCAA en soi. Yeah. Des Yeah. fois, c'est mieux d'avoir moins de responsabilités, mais d'avoir une plateforme qui te permet d'étaler ton talent et de là sortir les opportunités qui viennent pour être un homme dans la vie. Mais encore une fois, comme coach l'a dit, mais si tu dis vraiment NFL, NCAA, yo, le coach est capable de le voir, là. Puis même moi, si tu es sérieux ou pas. Là. Mm. Si tu juste te vends le rêve parce que tu ne veux pas affecter ton estime de toi-même, mais tu affectes ton estime de toi-même d'une manière ou d'une autre quand tu ne te dis pas la vérité, parce que quand la vérité, à un moment donné, va venir, tu risques d'avoir une dépression pour le fun alors que tu aurais pu l'éviter. Yeah. That's life. Yeah. Par rapport à ça, Emmanuel, je vais te donner un peu un tips. Je pense que je vais shout-out à quelques épisodes, mais shout-out to my guy, Alvin Brown. Alvin Brown, man. Shout-out Alvin Brown parce que j'ai un de mes boys, il y a un concept, justement, c'est un auteur, ça s'appelle Journey to Personal Mastery, great guy. Un ancien boxeur professionnel, il mentor plein d'entrepreneurs et des athlètes professionnels. Okay? Le gars, il y a quelque chose, ça s'appelle les 4 C's. Okay? 4 C's.
Puis je partage ça, puis je pense que ça va être bien autant pour les athlètes que les parents dans cette situation-là. OK? Ouais, So, for yes. C. C number one, OK? Ça s'appelle clarity. On en a parlé Là, tout à l'heure. Get yeah, clarity. Get get clarity. clarity. Si tu ne l'as pas tout seul, comprends, OK, qu'il y a une limite à ton expertise puis tes connaissances. Va Yeah. chercher ce que tu n'as pas. You don't know what you don't know. OK? Non, non, So, pas du non, non. That's si true. c'est un rapport des gars comme Emmanuel, si tu as besoin d'un strength and conditioning coach, whatever, entoure-toi, get clarity, sit down, va juste, demande à ChatGPT, je sais pas, man. C'est quoi le... Non, mais sérieusement, déjà Ouais, pour avoir la base, OK, de c'est quoi le fondement de ce processus-là pour n'importe quoi je veux accomplir, si on parle du recrutement, get clarity number one, OK? Il y a des informations clés que tu peux pas me dire que tu es sérieux ou tu peux pas me dire que tu veux entamer ce processus-là. Si tu n'as jamais même sit down, puis essayer de comprendre c'est quoi, puis écouter quelqu'un objectivement qui te donne l'information. So, that would be my exact. number one thing, guys. Puis pour n'importe quoi, get clarity. Number two, OK? Commitment. OK? Hmm. Commitment. C'est si là, tu es clair sur qu'est-ce que tu veux, sur qu'est-ce que tu as besoin, tu as eu l'information, commit. Viens pas essayer d'avoir certaines attentes sans déjà, toi, arriver où tu es supposé d'arriver puis dire, OK, I'm gonna show up, I'm gonna take the information that you're giving me and I'm gonna commit to it. Commit, ça veut dire ton intention. Ça veut dire vraiment à quel point est-ce que tu intègres ça dans ton processus. Est-ce que tu es vraiment committed ou comme on a dit, est-ce que tu fais juste parler à la fin? Est-ce que tu fais Mhm. juste parler pour toi-même te croire un mensonge que tu ne commites pas dessus? So, guys, make it easy Yeah. for you. Get clear, get committed, whatever it is. You know, pareil, donc là, je parle aux parents aussi, c'est la même chose. Si tu veux aider ton fils, et bien, à un moment, si tu trouves une bonne ressource, si tu trouves la vraie information, ben, à un moment, il faut que tu commettes. You know, c'est Mhm. vraiment ça. Tu ne peux pas le faire à reculons. Number three, courage. Ça, c'est vraiment Courage. important. Courage, parce que tu vas rien accomplir de difficile sans courage. Parce que un Mhm. moment, ça va pas être facile. You're gonna get punched in the face, one way or Yeah, another, figuratively. yeah, Est-ce que tu te lèves le matin puis tu décides, j'y vais quand même? Tu comprends? yeah. Est-ce que si, je donne un exemple, OK? Peu importe c'est quoi, tu veux avoir un strength coach parce que tu as vraiment besoin de te développer, puis yo, lui, il y a une carrière, il y a une famille, il y a une business, il y a une expertise, ça vaut quelque chose. Puis il dit, listen, ça vaut tant. OK, ben, ah man, OK, il va falloir qu'on squeeze ici, il faut qu'on commit, il faut qu'on ait le courage d'investir si on y croit. You know? So, Mhm. ça, c'est comme un exemple. Ben, you're gonna have to be courageous. Tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Tu vas Yeah, devoir faire des choses qui ne sont pas naturelles pour toi, réalistes c'est pour ça. toi. Mais si ça vient de l'information claire, comme je dis, vous voyez comment ça se suit. Si ça vient de l'information claire, puis tu sais que c'est la bonne chose, and you're committed to it, you know that's the Yeah, way to go. So, be courageous. Puis lastly, consistency. OK? yeah. C'est une chose faire ça aujourd'hui, ben, OK, je l'ai fait aujourd'hui, so what? You know, so what? I need to Mhm. do it tomorrow. I need to do it again and again and again. So, tu veux être un athlète d'élite, là, suis ça. Man, you know, get clear, man. Get clear. Commit, be Just courageous, and be consistent. consistent, yeah. Oublie tout le reste. You do that, it's going to take care of itself. Parents, vous voulez créer la meilleure opportunité pour vos enfants, vous voulez les suivre de la meilleure façon, pareil. Puis, guys, que ce soit un coach qui vous recrute, un programme qui vous recrute, ben, c'est la même chose aussi. Comme je dis, si tu veux qu'il ouvre les portes pour toi, il doit être clair sur t'es qui. Qu'est-ce que tu amènes? Mhm. What's in it for Mhm. me? À la fin, Mhm. s'il ne niaise pas, il va commit pour vrai. Comme tu as dit, Mhm. ça va être un take offer. Ça va pas être un petit flimsy, je le lance ici. They're gonna commit. They have to be brave parce qu'à la fin, they put their butt on the line. Tu comprends? Le coach, il va Mhm. avoir son head coach, il va dire, that's our guy. Tu Mhm. comprends? That's Yep. our guy. You know, and then they have to be consistent in making sure they do everything in their power to bring you there. Tu comprends? C'est Mhm. pas eux aussi, OK, oui, je donne l'exemple de Shekai. Avec toutes Mhm. les équipes qu'il recrutait, ou c'est quoi, Antoine Delaurier. Antoine Delaurier, un exemple parfait.
Tu me dis que après que Syracuse lui a donné l'offer, ils ont arrêté de parler à Antoine Deslauriers. Tu comprends? Ils ont Ou arrêté ils de lui arrêtaient de parler. parler à d'autres linebackers. It's done. It's done. It's good. On n'a plus besoin de lui parler. On n'a plus besoin de lui montrer he's our guy. On n'a plus besoin d'être consistent pour nous-mêmes Yeah, continuer à nous améliorer, montrer le game plan, montrer la vision de où on s'en va. We're done. yeah, Non, ben, il faut aller de la même façon. Tu comprends? So, on veut yeah. avoir des choses actionable stuff pour vraiment vous aider à avancer. Moi, je pense que ça, c'est simple, man. Voyez-le comme ça, man. Get clear, commit to something, be brave. Tu peux pas avoir peur. Tu peux pas avoir peur. Tu peux pas pointer quelqu'un d'autre. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Non. Be brave enough to take the coaching, take the info, and be consistent, you know, in doing what you said you would do. So, That's it. That's je pense it. que ça. Moi, pour moi, c'est bon. Yeah. I'm good. I'm good too. Je pense que je peux conclure 2024 avec une bonne conscience avec ce talk-là. Perfect, perfect. So, great talk, man. Continue à faire Yeah. ce que tu fais. Yo, guys, vous aussi, vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, man. Envoyez les questions. On est bien content d'interagir avec vous. On est Ou bien encore content. mieux. Ou Yeah, encore mieux, si encore moi mieux. t'interromps, poser des questions. Première des choses, tu devrais subscribe à la chaîne Football Inc. Mm, Ça, c'est la yeah, première des choses. Subscribe aussi à Uncharted Talent Sports sur YouTube. Tu yeah, dois, mais tu sais, la meilleure chose d'avoir essayé l'attention, c'est vous les joueurs qui devez aimer ce que les coachs font. Vous devez comment on what we are doing. Parce que c'est yeah, vous qui essayez d'avoir notre attention. Mais une des meilleures façons, ça doit être donnant-donnant. Like la page, comment, partage-la. Que ce soit Football Inc., ce podcast, et aussi ma page Uncharted Talent Sports. Ça devrait être ça. Like, subscribe. On pose du contenu sur Twitter, like, subscribe, repost. C'est ça que tu veux qu'on repost? Parce que guess what? Je te donne un tip gratuit là. C'est comme ça que j'ai eu des coachs à me follow back éventuellement, mais c'était pas au premier. Hey, coach, voici mon tip, dans ton comment, alors qu'il parle aucunement de yeah. highlight. Ou même quand il parle de highlight. C'est pas comme ça forcément les coachs vont voir. Là, il y a du monde qu'on pourrait parler dans d'autres podcasts sur comment discerner des coachs que ils ont besoin du tape on the spot, c'est qui les services qui vont demander ça versus des coachs qui sont juste là pour poser. C'est pas un coach qui un coach de position. C'est-à-dire, c'est là que tu devrais mettre ton titre forcément. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que des coachs préfèrent des gars qui sont selfish que du monde qui sont selfish. Ils préfèrent des gars qui sont non égoïstes que des gars égocentriques. Et ça, c'est même pour la personne la plus égocentrique. C'est ce que je te dis, tu Yeah. comprends? Fait, that's Well it, man. said, man. Well said. Well said. So, guys, it's all about helping you guys, man. Supporting you on your journey. That's it. So, allez suivre Emmanuel aussi. Joyeux Noël encore une fois à tout le monde, man. Même chose. Profitez de la famille, profitez de ce moment-là. Et l'année Yes. 2025 arrive. Get ready. It's not done. You know, like keep grinding, keep moving forward. That's Keep it. grinding. Et merci encore à tous les joueurs quand même qui font que on voit réellement un besoin de justement Mm. faire ce genre d'épisode-là parce que honnêtement, sans vous, euh, sans le fait qu'il y ait des joueurs qui jouent au football au Québec, voire au Canada, puis qui a besoin de ce genre d'informations-là, du moins, puis d'offrir une orientation si on peut pousser là. Mais si ce n'est pas le voir quelque part, on ne ferait pas forcément ça. Fait que merci à vous pour l'année 2024 et to bigger 2025. Vas-y. Avant qu'on se laisse, Emmanuel, c'est ça, c'est quand même genre un peu le temps de Noël. Moi, je voudrais savoir, même de ton côté, là, avec tout ce que tu as fait avec Uncharted là, en Yeah. 2024, tu as quand même Yeah. fait du bout de chemin aussi. So props Mhm. to that. You know, Ah, ben. good things happen. Tu dirais, là, c'était quoi ton plus beau cadeau de Noël là, du côté de Uncharted quand tu look back sur ton année? Wow. Ben, c'est être capable d'avoir du gear comme ça de Auburn à cause du Chicago. Ouais, Moi, je dis ouais, aux gens, moi là, je suis pas un gars fancy, j'ai à peine vraiment beaucoup de technologie chez nous. Bon, ben, c'est pas que ça me dérangerait d'avoir la nouvelle Xbox ou PlayStation et avoir le College Football 25, ça me dérangerait pas, au contraire. Mais la réalité, c'est que moi, j'aime du gear. Tu me donnes du gear, des écoles, tu sais, Baylor m'ont donné du gear, Auburn m'ont donné du gear à travers Chicago, tu sais, d'autres écoles m'ont donné du gear, et ainsi de suite. Ou je vais en acheter. Mais donner, moi, le gear, c'est ça. I'm a gear guy. Je represent, d'accord. fait que je veux te Donc voir. là, t'attends Ole Miss, ouais, c'est ça? Ah! Ole Miss, là! Tu l'as Yo, pas employé Ole encore? Miss!
Hey, mais ça, c'est Shekai, so that's on him. Nice, So, nice, nice. Perfect. so Ben, that's it. shout out to you also, man. Keep going. Great things are happening. Puis moi, c'est beau de voir. On parle particulièrement du football québécois. Moi, shout out à cette génération-là en ce moment. OK? Yes. Vous avez de l'information, vous avez des choses en place. Vous êtes en train de créer un mouvement vraiment intéressant. So shout out to you guys, man. Keep Ben leading oui. and being the tip of the spear, for sure. That's it. Puis merci encore pour tout ce que tu fais avec Football Inc. Toi, là, Thank you. c'était quoi ton cadeau en 2024, là, avec Football Inc? Man, you know what, man? C'est juste d'être actif dans le mouvement, man. Whatever. J'ai pu parler à tellement de gens. Puis moi, Mhm. ça me donne l'énergie, Emmanuel. C'est que je parle avec des coachs comme toi qui sont impliqués. Je parle avec des athlètes. Je parle avec des parents qui rechargent. Je parle avec des anciens athlètes. Donc, moi, d'une façon ou d'une autre, man, à tous les niveaux, je suis impliqué dans le football. Puis je sens qu'on peut avoir un impact avec ça. Ça me Ouais. permet de placer mes idées puis voir comment ça va se manifester pour la suite. Mais je suis Yes, content. I yes, feel like we're doing some good to a lot of people. Puis for ça, c'est sure. mon plus beau cadeau, you know? That's it. Dernier cadeau que je vais mentionner, c'est celui de quand j'ai hérité d'être le coach en chef des Mm, Bulldogs Bantam for real. nice. Je ne m'y attendais pas, mais c'est quelque chose qui a changé la trajectoire de ma carrière plus que j'aurais pensé initialement. Fait que shout out à mes Bulldogs, man. They know how much I love them. And I hope they love their coach back. So. Awesome, man. Awesome. Donc, sur ce, guys, joyeux Noël encore une fois. Prochaine fois qu'on va se voir, ça va être en 2025 pour des Yes. super belles choses en 2025. Shout out Emmanuel. See you guys next time, man. See you next time, man. All right. All right. Take care.